Bonjour, je voulais aujourd'hui prendre le temps de vous communiquer ma vision des choses, puisque en ce moment beaucoup de, beaucoup de personnes partagent leur vision, leur compréhension euh, par écrit, par des petites vidéos un petit peu humoristiques ou par des messages vidéo. Et j'avais envie de partager avec vous le fait que l'on est tous plus ou moins un jour dans notre vie autour d'une bière, autour d'une bonne bouffe, autour d'un petit punch, refait le monde. On a tous aussi parfois appelé l'univers à de grands changements face aux injustices, face à l'insécurité, face aux guerres, à la misère du monde. Eh bien voilà, l'univers nous a amené ce changement. Et le monde se refait tout seul, sans nous. Et comment il se refait? Il se refait en nous envoyant cette petite bébête. Cette petite bébête qui est minuscule, qui fait quelques nanomètres, qui représente un zéro avec une virgule et 6 zéros derrière. Et cette petite bébête, elle est en train d'allumer comme ceci une étincelle qui est en train de révolutionner véritablement nos manières d'être, nos manières de penser, nos manières de communiquer, notre manière de voir le monde, notre manière d'appréhender la réalité. Et on voulait, on a appelé de toute notre force un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, on est en train de le voir s'accomplir. C'est une période historique qu'on est en train de vivre et j'aurais voulu justement vous montrer et partager avec vous à quel point cette période est intéressante. Et c'est une grande chance qu'on a de pouvoir vivre cette période. Bien sûr, il y aura de la casse, il y aura des morts, il y aura des difficultés, des famines, des émeutes, l'armée qui interviendra, etc. Mais là aussi, il faut relativiser. Hein, des morts, il y en a 25 000 par jour de malnutrition, alors que ce virus a pour l'instant décimé à peu près 15 000 personnes dans le monde depuis le début de la crise, hein, depuis le mois de décembre, alors qu'il y a 25 000 morts de faim quotidiennement. Ça, c'était une petite parenthèse juste pour relativiser un petit peu ce que les médias nous présentent de cette crise mondiale, sanitaire, internationale. Terrible, c'est terrible ce qui nous arrive. Néanmoins, c'est quand même très bien orchestré. Je ne m'attarderai pas sur la théorie du complot. Je voudrais juste partager avec vous euh, que lorsque ce confinement sera terminé, qu'est-ce qui va se passer? L'ordonnance qu'a fait passer M. Macron, donc notre nouveau monarque, va imposer 60 heures de travail par semaine. Bien sûr, nos gilets jaunes vont ressortir dans la rue. Ils sont courageux. Moi, personnellement, je vis loin des villes et je vis plus une évolution intérieure. Mais je soutiens. Je soutiens le courage, la détermination, la volonté, la force de ce mouvement de Gilets jaunes. L'armée, bien sûr, va être mobilisée, on va réprimer de plus en plus, il y aura de plus en plus de lois, d'ordonnances liberticides. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, j'espère ce que tout le monde est en train de faire aujourd'hui, actuellement, c'est de retourner vers son jardin, retourner vers les vergers, retourner vers les forêts, retourner vers la nature, le vert. J'espère que nous allons voir émerger des armées de gilets verts.
Et lorsque j'ai pris conscience de ce passage des gilets jaunes aux gilets verts, puisqu'on est tous actuellement poussés vers la nature, puisqu'on a tous besoin d'aller se reconnecter à la terre, mais aussi d'aller planter nos petites tomates, nos petites aubergines, nos petits concombres, etc., pour prévoir cet après, parce qu'on a tous conscience des pénuries alimentaires qui vont nécessairement se manifester après ce confinement, après cette limitation des productions, après cette limitation des transports, après toutes ces limitations. Donc chacun retourne vers son jardin. Et lorsque j'animais des conférences sur le passage de l'énergie de Mars à l'énergie de Vénus, du passage de l'énergie du guerrier à l'énergie de la déesse, cela symbolisait dans notre corps le passage de l'énergie du 3e au 4e chakra. Alors, ce qui est intéressant, le savez-vous, c'est que le 3e chakra, qui se situe sous le diaphragme, au niveau du plexus solaire ici, est de couleur jaune. Et le 4e chakra, qui se situe ici, est de couleur verte. Donc, on a véritablement une synchronicité entre cette lutte, ce combat des Gilets jaunes qui correspondait quelque part à l'avant, à l'ancien monde, avec cette séparativité entre l'État et le peuple, le monarque et son bas peuple, et ce retour à la nature, ce retour au vert, ce retour au jardinage, ce retour à la recherche de l'autonomie alimentaire, qui va se faire collectivement dans cette énergie du 4e chakra, avec ces gilets verts. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est partager, grâce à cette métaphore, j'ai pris conscience de quelque chose. Dans la nuit du 4 au 5 avril, je ne sais pas si vous avez participé à cette méditation collective, au moment de l'alignement des planètes Saturne, Jupiter et Pluton, qui s'est passé dans la nuit du 4 au 5 avril, c'était une configuration astronomique qui amenait, qui invitait, qui poussait l'humanité, puisque nous sommes une petite cellule de cet univers, de notre système solaire, de notre planète Terre, qui amène des grands changements, qui amène des changements profonds, des renouvellements, une petite mort pour une grande renaissance, hein, dans l'espace, Jupiter, et dans le temps, Saturne. Ce grand changement qui est appelé par le cosmos, qui est appelé par notre syntonisation avec les énergies cosmiques et planétaires, eh bien, nous sommes en train de le vivre, véritablement. Et je voudrais partager quelque chose de très intime que j'ai vécu lors de cette méditation, parce que j'ai perdu mon papa donc au mois de novembre, et sur son lit d'hôpital, lorsqu'il était dans cette période d'agonie, que l'on a accompagné avec mes frères et sœurs, nos enfants, nos neveux, toute la famille était là. Il avait des moments de lucidité, de grande lucidité, et il a probablement vécu des MDE, puisqu'il a été en réanimation, et il a vécu des moments d'absence totale à la réalité terrestre, on va dire. Et un jour, il nous a dit, là-haut, il y a différentes dimensions, et j'ai vu des plaques de lumière, nous a-t-il dit. Et plus il y avait de plaques de lumière, plus c'était le désordre et la pagaille sur la terre. Moi, je me suis dit, c'est pas logique. Plus il y a de lumière, normalement, plus ça devrait être lumineux, cool, positif. Ma fille m'a dit, bah, après tout, pourquoi la lumière Enfin, ça, c'est votre manière de penser. Ok, bon, d'accord. Je me suis dit, peut-être que moi, je suis dans l'erreur, que la lumière n'est pas forcément ce que j'imagine. Eh bien, dans cette méditation, j'ai eu un contact avec mon papa. Et je lui ai demandé des explications, parce que c'était resté quand même un petit peu un nœud dans ma compréhension des choses. Et il m'a expliqué que ces différentes plaques
correspondait à différents plans de conscience. Dans la cosmogonie bouddhiste, on explique qu'il y a des mondes de la réincarnation sur différents plans vibratoires. Et que, je vais vous donner un exemple très simple, tout le monde a entendu parler du plan astral. Il y a le bas astral, le moyen astral et le haut astral. Chaque plan est subdivisé en 3 plans, inférieur, moyen, supérieur, dans ce qui était jusqu'à présent expliqué dans toute la littérature bouddhiste et d'autres philosophies également. Et bien là, il m'a expliqué que ces plans se subdivisaient de plus en plus. C'est-à-dire un petit peu comme des lasagnes, les couches se multipliaient et que du coup, plus il y avait de couches, plus c'était difficile pour nos consciences de s'élever et d'atteindre ce que le Bouddha appelle le nirvana, ce que notre religion judéo-chrétienne appelle le paradis, le royaume, peu importe. Le plan ultime de réunification avec les Indiens l'appellent Brahma, les Amérindiens l'appellent le grand esprit, nous on l'appelle Dieu, peu importe, peu importe. Et lorsque l'on a médité, collectivement, on devait être des milliers, j'espère, d'individus dans le monde à méditer, puisque ça a été un appel pour une méditation collective. À ce moment-là, j'ai vu des petits individus comme ça, avec un petit ballon gonflé à l'hélium au-dessus de leur tête. Et ce petit ballon ne leur permettait pas de passer un plan de conscience, de s'élever. Mais que lorsque l'on était réunis par le chakra du cœur, collectivement, à l'horizontale, comme ceci, comme si on se tenait dans les bras, eh bien, on formait un grand ballon, comme une montgolfière. Et ce grand ballon, la puissance de ce grand ballon nous permettait de nous élever tous collectivement. Et là, j'ai compris. J'ai compris que ce nouveau paradigme que nous sommes en train de vivre grâce à ce minuscule petit virus, quelle qu'en soit son origine, eh bien, va nous permettre de repenser les choses collectivement, d'ouvrir notre cœur, car c'est ce qui nous est demandé collectivement. Passer du 3e chakra, qui est le chakra donc, de l'émotionnel, du rapport de force, de la loi du talion, des luttes d'ego, de l'énergie du guerrier, de Mars, la compétitivité, le combat. C'est pour ça que je disais que les Gilets jaunes, finalement, avec cette confrontation, étaient dans cette ancienne énergie. Et nous demande, cette situation nous demande de passer au niveau du chakra du cœur. C'est ce que j'explique dans cette conférence, que je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, des énergies du guerrier aux énergies de la déesse, de Mars à Vénus. Nous allons collectivement passer à l'amour sans condition, à la compassion, à l'altruisme, à l'ouverture, à l'accueil de l'autre. Et c'est ce qui nous donnera cette grande force pour nous élever collectivement. Et sortir de ces individualismes qui sont gouvernés par les énergies de Mars et que l'on nous pousse à réaffirmer à cause de ce confinement. Dans cette situation, on nous interdit de nous réunir collectivement. On nous interdit de rassembler nos forces. On nous isole les uns des autres. Séparativité, séparation. Et nous devons nous rassembler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire grâce à ces petites vidéos, grâce à ces cours en ligne, grâce à toutes ces initiatives. Et ça va aller en s'amplifiant. Nous avons la responsabilité de développer des initiatives, des alternatives, des bourses d'échange, des monnaies locales, etc. Face à ce désordre mondial, global, nous avons la responsabilité, nous sommes invités par ces énergies cosmiques à nous réorganiser de manière plus organique, cellulaire. Nous sommes un organisme, nous sommes un, l'humanité est un. Et on nous a séparés, on nous a sectorisés,
de manière horizontale, de manière verticale, les blancs, les noirs, les grands, les beaux, les moches, les forts. Non, non. On doit retrouver cette conscience de notre interrelation, de notre interconnexion. On est interdépendant. On ne peut pas s'élever seul. On ne peut pas survivre seul. On ne peut pas. Euh, on ne peut pas. C'est tout ce que je trouve à dire. Donc, retour vers la terre, les jardins, la collectivité, une vie tribale, une vie clanique, une vie communautaire, comme faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils faisaient les semis ensemble, ils faisaient les récoltes ensemble. Ensuite, pendant l'hiver, on se reposait, ce qui était tout à fait naturel pour que notre corps se régénère. Et c'est ce que la terre fait en hiver, elle se régénère, elle revient à elle, elle retourne à soi. Nous retournons à nous-mêmes. En hiver, nous devons nous reposer. Il faut arrêter de penser qu'on doit continuer à aller au bureau, à l'usine, travailler. Non, on va devoir retrouver nos rythmes biologiques en accord avec la nature, en accord avec les énergies de la terre et du ciel. C'est ce que l'univers nous demande pour survivre collectivement. Alors maintenant, pour finir cette petite communication, je me suis posé comme tout le monde la question de comprendre ce qui nous arrive. Et j'ai regardé la situation à travers deux éclairages. Un éclairage à travers le bouddhisme, un éclairage à travers le taoïsme, puisque ces deux philosophies ont nourri, on va dire, ont sous-tendu ma vie depuis plus de 35 ans maintenant, 40. Et le bouddhisme nous dit quoi? Le bouddhisme nous dit que tout est causalité. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point que nous avons collectivement, individuellement, progressivement généré. Nous avons planté des graines, nous avons fait des choix, nous avons pris des aiguillages, nous avons suivi des directions individuellement, collectivement, mondialement, qui progressivement nous ont amenés à ce point de convergence auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Responsables, nous sommes tous responsables, individuellement, collectivement, mais pas coupables. Dans cette loi de la causalité, du karma, il n'y a absolument aucune notion de culpabilité, ni de victimisation. On n'est pas victime, on n'est pas coupable non plus, on est responsable. Donc on assume maintenant. Et tant mieux, on vit un moment historique. On doit aujourd'hui récolter ce qu'on a semé, mais dans la joie, dans la gratitude, dans la conscience, dans la responsabilité. Et que nous dit le taoïsme? Le taoïsme nous dit tout est subdivisé en deux polarités. Deux polarités, le yin et le yang. Et ces deux polarités sont interdépendantes, complémentaires, interreliées, indissociables, le yin et le yang, et dans un équilibre dynamique qui est tout le temps perpétuellement en mouvement. Le jour succède à la nuit, qui succède au jour, qui succède à la nuit. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas le blanc et le noir d'un côté. C'est pas manichéen. C'est pas comme dans notre culture judéo-chrétienne, cette séparation entre ces deux polarités. Non, elles sont interdépendantes. Et donc, il y a l'aspect, on va dire, difficile, douloureux, négatif, des décès, comme je vous l'ai dit, il faut relativiser. Une crise économique qui est en train de se préparer, mais on nous a bien... c'est l'arbre qui dissimule la forêt, ce petit virus, n'est-ce pas? Parce que la forêt, c'est cette crise économique qui était latente, qui est là. Ce crash boursier, il est là. On n'avait pas besoin de ce petit virus pour orchestrer cette crise économique. En fait, cette crise économique, on est en train de nous la maquiller. Et d'un autre côté, donc yin, yang, tout le bénéfice qu'on va en tirer avec cette nouvelle organisation organique que nous allons mettre en place collectivement. Parce que notre survie en dépend. L'humanité, pour survivre, doit changer sa manière de vivre, de penser, d'agir
de consommer, bien sûr, de communiquer en évitant le plus possible tout ce qui est en train de se mettre en place, la 5G, le compteur Linky. Il faut s'éloigner de tout ça. Les vaccinations à outrance, bientôt la puce sous la peau. Hein. Il y a des gens qui vont y aller en courant, bien sûr. Mais lorsque nous sommes dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, l'ouverture du cœur, la compassion, la solidarité, d'ailleurs c'est en train de se manifester à travers tous les gens qui applaudissent à 20 heures à leur fenêtre. Je n'ai pas la télévision, je n'ai pas vu, on m'a raconté ça. Tout le monde a conscience que ce personnel soignant qui est sur la ligne de front est dans le don de soi, dans l'altruisme, dans l'abnégation. Donc, on va collectivement vers cette nouvelle vision du monde. Et tant mieux. Pour finir, je vous dirai que lors d'une prochaine communication, je vous donnerai une interprétation à la lumière de l'alchimie. Pour ceux qui ont lu mon livre de fil en aiguille, vous pouvez commencer à chercher et voir si vous avez vous-même quelques idées pour interpréter ce qui se passe en ce moment à travers le filtre du sel, du soufre et du mercure. Je suis en train de réécrire ce livre en l'actualisant. Il y aura probablement justement ces 3 tomes, sel, soufre et mercure. Et j'espère vous en faire profiter bientôt. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que vous irez voir cette conférence des énergies de Mars à Vénus, des énergies du guerrier à celle de la déesse, donc sur ma chaîne YouTube, Isabelle Nocicero, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous dis à très bientôt.